Bonjour à toutes et tous, c'est Benjamin. Et Nils. Et c'est Reboot by Sérimania, la série consacrée aux séries. Reboot, c'est la série qui se rappelle que les séries ont une histoire et une géographie. Un hier et un ailleurs, une face cachée, on revient tous les mois. Et plus si affinité. Alors pour commencer, on voulait un gros sujet. Une machine à voyager dans le temps. Un thème qui parle à tout le monde. Tout ça, c'est à cause de l'épisode 2 du Jeu de la Dame. Bess, l'héroïne jouée par Anya Taylor-Joy, est une enfant prodige du jeu d'échecs dans les années 60. Elle a vécu plusieurs années dans un orphelinat avant d'être adoptée sur le tard par un couple apparemment bien sous tout rapport de Lexington, Kentucky. Ici, tout est un jeu sur les stéréotypes de la famille parfaite. Les couleurs, les vêtements, la façon de filmer, le pater familias qui se cale directement dans son fauteuil. On est quelque part entre une publicité des années 60 et Edward Hopper dans une imagerie idéale que la fiction télévisée américaine a massivement relayée pendant plus d'un demi-siècle. Historiquement, c'est bien aux États-Unis que la famille de télé en tant que stéréotype s'invente. On ne la connaît que trop bien, cette sempiternelle image de la sainte famille cathodique. C'est celle que perpétue la sitcom américaine depuis les années 60, typique des 30 Glorieuses, biparentale et hétéronormée. Chaque décennie a connu son lot de comédies pétries de bons sentiments tournées en 2 ou 3 décors. Le salon, la chambre, la cuisine. Pour la génération de la fin du XXe siècle, c'était le Cosby Show ou la fête à la maison. Quelques rires si on est bon public, mais surtout des histoires de famille, d'apprentissage, de passage à l'âge adulte. Les parents, un peu maladroits, mais au grand cœur. Les enfants, un peu imprudents et inconscients. Mais au grand cœur. Le monde extérieur, copines et copains, adultes étrangers à la famille, faire valoir et prétexte à gags ou péripéties, mais toujours au grand cœur. Dans ces sitcoms interchangeables, tout se passe en famille et tout se dénoue comme par magie quand les différents membres de la famille parviennent à communiquer entre eux. S'il y a conflit, c'est forcément un malentendu. Professional basketball player. But I guess that was my dream and not yours. En fait, tout cela remonte à la famille Aldrich, qui faisait déjà en 1938 les beaux jours de NBC, la radio, pas encore le network. 11 ans avant d'être adapté à la télévision. Mais l'image n'est pas aussi figée qu'elle n'en a l'air. À chaque décennie, ces séries jalons qui apportent une variation, une différence, qui trahissent une évolution des mentalités. Pour The Cosby Show, ce sera la couleur de peau des héros. Why do we have 4 children? Because we did not want 5. Pour Roséanne, une tonalité sociale et réaliste. We don't have 5. We'll miss the bus. Thank you. Bye. 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 Quick, they're gone. Change the locks. Avec le temps, les familles de sitcoms sont aussi de plus en plus atypiques. Dès 1969, The Brady Bunch propose une famille recomposée de 6 enfants. Attention, le père est veuf, pas divorcé, ne poussons pas la modernité trop loin. Arnold et Willie, eux, sont des orphelins adoptés par une famille aussi blanche qu'aisée, et ainsi de suite. Madame et Servie inverse les rôles, avec une Angela pubarde et divorcée, tandis que Tony fait l'homme de ménage de fortune. Morning. May I help you? Well, if you're Angela Bauer, I'm here to help you. I beg your pardon. I'm Tony Maselli. I'm here about the job. Oh, I'm sorry. There must be a mistake. This job is for a housekeeper. That's me, Mr. Goodmop. Petit à petit, la sitcom évolue lentement, mais sûrement jusqu'à sa version la plus contemporaine, Modern Family, qui vient justement de s'arrêter après 11 saisons. Modern Family, c'est une somme, une synthèse. C'est une famille d'aujourd'hui, 3 en une, où personne ne s'accorde apparemment avec personne, mais où tout le monde finit par être soi-même sans écraser ni oblitérer les autres. Stop. No. You come into my house and you insult me and my boyfriend, who, by the way, is not that dramatic.
La modernité tient là sa sainte famille. Être différents ensemble, mais finalement harmonieux. Voilà l'horizon apparent des familles de sitcom. S'il faut se reconstruire, soit. S'il faut apprendre à reconsidérer l'image qu'on avait de l'autre, soit. L'essentiel tient en cela que dans la vie, si on veut y arriver, ce sera ensemble. Ou pas du tout. Car sur le grand arbre de l'évolution de la série, il y a deux branches, la sainte, la bienveillante, et la diabolique. Thought about the possibility that your children are actually scared of you. Great, excellent, wonderful. Go ahead. Oh, yeah. Go ahead. Hi. Hello. Hi. Okay, give me room, Thank you. What a surprise. Marcia. What did I say? I said, nobody by the elevator. What do I find? Everybody's by the elevator. It's a surprise. Oh, surprise. Give me that. Tout récemment, Succession tient le haut du pavé des familles diaboliques dans tous les sens du terme. Do you want to hit me? Et a raison, tant son jeu de massacre familial s'avère cynique et jouissif. Thank you. Mais de l'autre côté du spectre et de l'histoire, dans une version joyeusement macabre et délirante, ABC avait mis la barre très haute, déjà dans les années 60, en adaptant une série de dessins du New Yorker, La famille Addams. L'expression du désordre, de l'anarchie, de la gratuité monstrueuse à l'ère du conformisme et de la consommation. Children, you just never know what they're thinking. I do. À partir des années 70, les sitcoms s'autorisent un humour très noir, satirique. All in the Family, l'une des séries les plus populaires de son époque, tord mine de rien le coup à la figure classique du patriarche, à travers l'exécrable mais terriblement humain Archie Bunker. So you invite him at this time so she can make overtime? Can't you never do nothing right? Can't you never do nothing right? Can't you never do nothing right? Can't you never... Get away from the door! Get away from here! Get away! Get back! Elle prépare le terrain à des séries animées, comme Les Simpsons. Don't look at me! But you're everywhere! You freak! Don't you have enough? Get out of here! Go away! Thank God I'm blind. Yo, I'm next. No! Whoa! What the hell? I did that with love, boy. What's all the hubbub? Oh, thank you, Dad. It's okay, son. Thank you, thank It's you, okay. thank It's you. okay. Mais aussi à marier 2 enfants. We've been married 15 years. Oh, well, what's your secret? Oh, no secret, really. Just to be considerate. Accept each other for what you are. Don't point out the fact that the hair he's losing on his head is now growing out of his nose. And his ears. En cause, le modèle social dans son ensemble, dont la famille est le microcosme. L'exemple poussé jusqu'à l'absurde de nos tares et de nos dérives. Ainsi en va-t-il du consumérisme et de l'égoïsme américain dans des séries par ailleurs hilarantes comme Malcolm ou Arrested Development. All right, I'll tell you what, Mom. You're always asking me to help you look after Buster. You can find somebody else. I hope she doesn't kill you. I'll kill her first. Bref, la famille n'y est plus un cocon, un allié, comme le voudrait le modèle des 30 Glorieuses. À l'époque, la télévision, c'était un meuble qui trônait dans la pièce familiale par excellence, le salon. Les publicitaires utilisaient ce meuble pour vendre savon, cigarettes ou céréales à tout un chacun. Il fallait donc, entre chaque réclame, de quoi attirer chaque membre de la famille. Des feuilletons sentimentaux pour madame. Thank you, Matthew. Des programmes jeunesse pour les petits. Du drama, du policier, de la série Prestige pour monsieur. Une famille à l'écran, une famille devant l'écran. Ça marche toujours, que l'on s'appelle Aldrich, Kardashian, Ewing, Lannister ou Stark. La famille fait mal, et on le savait déjà bien avant Shakespeare. La famille vous ment, la famille vous spolie, la famille veut votre peau. Le secret de famille est la principale cause de mortalité dans bon nombre de drames et de fictions policières. Are you in the mafia? Am I in the what? Whatever you want to call it. Organized crime. Quand un scénariste de télévision cherche des ennemis terribles, des dangers terrifiants, il ne se fatigue pas. L'enfer, ce sont les nôtres. Un coup d'œil à des classiques du soap de prestige, diffusés en soirée dans les années 70 et surtout 80, Dallas et autres dynasties, suffit à s'en convaincre. Et mine de rien, ces soaps ont eu une influence considérable. Des séries aussi différentes que Desperate Housewives ou Game of Thrones reprennent bon nombre de codes empruntés aux familles les plus noires des soaps. On pourrait prendre les dialogues des unes et les poser sur les images des autres, cela fonctionnerait très bien. Oui, il a suivi vos instructions et a acheté des actions de la société Westar. Vous êtes le plus gros actionnaire minoritaire. Excellente chose, tout a l'air de se dérouler comme prévu.
Et Steve Grisham est passé. Il sait où se trouve la fille d'Afton Cooper. Parfait, parfait. Alors écoutez, vous allez appeler Rattigan et lui dire que je veux le voir ce soir. Non. Répétez-moi ça. Je ne supporte plus votre numéro. Sly, qu'est-ce qui vous prend? Vous savez que j'ai fait pour vous des choses que je n'aurais faites pour personne d'autre au monde. Et sans les comprendre certaines fois. Mais j'ai toujours pensé qu'il y avait une ligne que vous ne franchiriez pas. Bien sûr que non, voyons. Mais c'est pour essayer d'éviter que l'œuvre de mon père disparaisse dans la société West Star. Ah mais c'est fou, en fait, il suffit qu'on exprime une idée pour qu'elle devienne réalité à l'écran. C'est ce qu'on appelle la magie du montage. Faudrait essayer des trucs, ça a l'air rigolo. Mais encore une fois, l'image n'est pas aussi figée. De la sitcom sarcastique de la fin du XXe siècle au drama néoclassique des années 2000, la famille est partout, rongée par le secret et les tensions. Même les grands classiques du fameux troisième âge d'or de la série, celui des années 2000, ce sont eux aussi pour beaucoup des histoires de famille. Ainsi, derrière son humour noir et son surréalisme, Six Feet Under est un drama familial assez classique, qui montre différents membres de la famille Fisher en conflit avec l'image que leur renvoie justement leur famille et leur entreprise de pompes funèbres. Dans Les Sopranos, c'est un jeu sur le déchirement entre la famille, sa famille, et l'autre famille, la familia. Vous voyez ce que je veux dire? Dans Breaking Bad, le héros devient criminel pour le bien de sa famille. Ses relations avec le reste de sa famille, au cours de son parcours criminel, sont au cœur du drame. Et la relation qu'il développe avec son complice Jesse devient au fil du temps quasi filiale. En fait, c'est un cliché. L'excellent Ozark repose sur le même principe. Le héros blanchit de l'argent pour mettre sa famille à l'abri. Avant que cette dernière ne se transforme en bande organisée et défie le FBI quand la situation devient incontrôlable. When were we supposed to talk about it, Marty? When Ruth was being tortured by the cartel and you were tied up on the ground? No. Dans sa version espionnage et guerre froide, The Americans met en scène un couple d'agents soviétiques dormants, menant par ailleurs une vie de famille ordinaire. What's going on? The FBI knows about us. We have to leave for good. They almost called me. I don't... Go where? Mais à force d'énumération, la famille semble tout simplement partout, non? Qu'on rit ou qu'on pleure, on se retrouve toujours prisonnier de cette même structure, la cellule familiale. Et avec un nom pareil, pas étonnant qu'on se sente un peu à l'étroit. The minute I met Tony, I knew who that guy was. Lorsqu'elles abordent un nouveau sujet, les séries ont une sorte de réflexe de la famille. Encore davantage que par le passé, les séries semblent aujourd'hui jouer la carte de la famille, quelle que soit la donne. Elles parlent de tout, mais au prisme de la famille, toujours au premier plan. Parfois, comme dans Brothers and Sisters ou This Is Us, il n'y a rien d'autre. La famille devient un genre à part entière. Les différents arcs narratifs de This Is Us, par exemple, se résument en fait à un long accrobranche sur l'arbre généalogique de la famille Pearson avec une vraie profondeur mélodramatique. Inversement, quand un sujet surgit, la famille devient le moyen d'en parler, l'outil permanent de sa mise en scène. Il y a quelques années, par exemple, quand il s'agissait de parler d'identité de genre, Amazon nous proposait Transparent, dans laquelle un professeur à la retraite dit enfin la vérité à sa famille. Ah tiens, comme par hasard, encore un secret de famille. Exactement. Et narrativement parlant, c'est la façon dont la famille vit cette mise à jour du secret qui fait la série. Hi, girls. Dernier exemple récent, Away, avec Hilary Swank en chef de mission de la première expédition sur Mars. Sorry, I'm calling from the moon. I'm part of the Atlas mission to Mars. I'm on the moon. En fait, ce n'est même pas vraiment un space opéra. Bien davantage une série sur la séparation, l'arrachement, le rôle des parents, la répartition des tâches. Et après tout, le space opéra à la télévision a commencé comme ça, avec une famille envoyée à l'autre bout de la galaxie dans Lost in Space. Mais peut-on se contenter de dire que les séries se reposent sur la famille par réflexe presque inconscient, parce que cela ferait partie de leur ADN de filles de pub? La mécanique est implacable. Si on veut impliquer émotionnellement le spectateur, on lui colle des enfants aimants, une mère éplorée et un papa en danger dans les pattes. C'est un excellent moyen d'ancrer un héros à vocation exemplaire, par exemple un policier, dans une certaine réalité, et de nous faire nous identifier à lui. Alors que le reste du temps, il prend des décisions exemplaires dans des situations critiques, et que nous, moins. La deuxième raison, qui est peut-être encore plus intéressante, c'est que la série a le temps. Elle prend le temps. C'est une question de forme. Un film dure 2 heures en moyenne. Parfois, il enchaîne sur une suite ou 2. Mais une série, cela dure 20 ou 30 fois plus longtemps. Parfois 100 fois, 200 fois plus. Ça change beaucoup de choses. Les dispositions naturelles du cinéma le portent plus souvent vers l'événement, la péripétie, vers les actes ou les actions.
La nature des séries télévisées les incline davantage au temps long, aux relations longues, aux personnages qu'on voit évoluer, changer, mûrir, tomber, se relever, souffrir, pardonner, vieillir. Bon, à part les Simpsons qui ne bougent pas depuis 30 ans. Bref, cela convient très bien aux sagas, aux romans, aux feuilletons familiaux. Et pourtant, tout a une fin, et même les séries. Surtout les séries, mais ce sera certainement un jour le thème d'un de nos prochains reboots. Pour conclure ce premier épisode, on voudrait vous laisser avec un petit jeu. Parmi toutes ces familles de télévision, une presque intruse s'est glissée, qui devrait vous mettre sur la piste de notre prochain sujet. À vous de jouer. Reboot by Sérimania, c'est fini pour cette fois. On revient le mois prochain pour l'épisode 2. À bientôt. À bientôt. Sagrajam.